L'intitulé du message que le Seigneur a mis dans mon cœur est « Reconnais la souveraineté de Dieu sur ta vie, virgule, gagne du temps ». Amen. Gloire à Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis qu'en reconnaissant la souveraineté de Dieu dans nos vies, nous pouvons gagner beaucoup de temps dans notre destinée et dans ce que le Seigneur va faire avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que la parole de Dieu nous parle de Dieu comme étant Adonai. Amen. Adonai signifie celui qui est Seigneur. Amen. Et ça, c'est merveilleux. En réalité, ce n'est qu'un attribut de Dieu, parce que Dieu en a beaucoup d'autres. Et ce matin, comme on va parler de souveraineté, j'ai choisi de vous parler de cet attribut qui est Adonai, c'est-à-dire celui qui est Seigneur. Et cet attribut, Église, marque l'autorité souveraine absolue de Dieu sur toute chose, sur toute créature et création. Amen. Éphésiens 1, le verset 11, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, la Bible nous dit, et c'est plutôt la deuxième partie du verset que je veux vous donner, mais on va tout lire. La Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil et de sa volonté. Évitez de parler, s'il vous plaît, c'est assez désagréable pour ceux qui écoutent. Je suis désolée, mais la parole est la parole. J'ai horreur des personnes qui parlent pendant que l'on parle de la parole de Dieu. Nous devons avoir le respect, nous devons avoir la crainte et nous devons avoir l'obéissance. Peut-être que le Seigneur est en train de te donner quelque chose et toi tu es en train de bavarder à côté alors que Dieu veut parler à ton cœur. Alors je suis désolée pour celui qui a eu cette réprimande, mais je vous demande à partir de maintenant d'écouter la parole de Dieu dans le respect. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit donc dans Éphésiens 1, le verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Amen. Éphésiens 1, le verset 11, en réalité, Église nous dit qu'il est celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Amen. Autrement dit, la souveraineté de Dieu se révèle en ce qu'au-dessus de lui, il n'y a rien ni personne qui peut le contester. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait selon son propre conseil et selon sa propre volonté, ce qui est différent de nous. Amen. Isaïe 45, le verset 5, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y a en moi, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Amen. La Bible dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, lorsque l'on parle de Dieu, lorsqu'on dit le mot Dieu, cela désigne l'être suprême et éternel, celui qui a tout créé. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Amen. Aujourd'hui, nous pouvons le déclarer, Église. Lui qui s'élève souverainement au-dessus de tout.
Il est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout. Amen. Vous savez, Église, lorsque je vous parle de Dieu, j'aime Dieu vraiment de tout mon cœur. Un jour, une sœur me disait, lorsque je te vois prêcher, je sais que tu aimes Dieu. C'est comme si tu dis, mais tu défendras ton Dieu coûte que coûte. Et c'est vrai. J'aime vraiment Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Et si je le perds, c'est comme si j'aurais tout perdu. Je ne l'aime pas parce que je suis dans le service. Je l'aime parce qu'il est Dieu. Je l'aime parce qu'il est celui qui m'a créé. Amen. Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, nous devons tous reconnaître la souveraineté de Dieu sur nos vies. Amen. Lorsque l'on regarde comment le Seigneur a créé les choses, nous pouvons constater que Dieu a défini une hiérarchie dans sa souveraineté. Il y a une hiérarchie céleste auquel tout homme, toute femme sont soumis à cette hiérarchie. Et je vais vous expliquer quelle est cette hiérarchie. En réalité, souvent, nous disons, oh, il y a nous et puis il y a Dieu. Mais ce n'est pas la hiérarchie céleste de Dieu. Dans la hiérarchie céleste de Dieu, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Ensuite, autour du trône de Dieu et dans la cour céleste, il y a les anges. Puis il y a le Saint-Esprit et ensuite il y a nous. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a défini une hiérarchie. Nous pouvons avoir libre accès à Dieu, oui, mais par l'Esprit de Dieu et par Jésus-Christ avant tout. Par l'Esprit de Jésus-Christ qui nous pousse à aller vers Jésus et par Jésus qui nous entraîne vers Dieu. Amen. Ce qui signifie, Église, que la souveraineté de Dieu a décidé d'établir une hiérarchie dans nos vies. Autrement dit, je ne peux pas dire, je peux avoir accès à Dieu si je n'ai pas ni le Saint-Esprit ni Jésus-Christ. Je ne peux pas dire cela. Je dois impérativement avoir travaillé et collaboré avec l'Esprit de Dieu, passer par Jésus-Christ pour aller à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Autrement dit, lorsque nous savons que nous avons cette hiérarchie céleste qui existe, j'aimerais vous dire, Église, que nous sommes d'abord avec Dieu dans une relation descendante. Qu'est-ce qu'une relation descendante? Il y a deux types de relations. Il y a une relation descendante et une relation ascendante. Mais nous sommes, nous d'abord, dans une relation descendante avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout vient du plus haut niveau de souveraineté et descend jusqu'à toi. Tout vient du plus haut niveau de souveraineté pour ensuite descendre jusqu'à toi. Amen. C'est ça, être dans une position descendante pour Dieu. Amen. Et dans la souveraineté de Dieu, je crois vraiment que nous avons une relation d'abord descendante. Ensuite ascendante, lorsque nous commençons à progresser vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais d'abord, nous avons tous une position descendante. La position hiérarchique céleste impose que celle-ci est descendante dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, en considérant ces choses, cela signifie, et je crois vraiment, que chacun devrait être en tout temps dans la vision exacte que Dieu a prédéfinie par avance selon sa prescience. Oui ou non? Si nous sommes dans une relation descendante avec Dieu, cela signifie que nous devrions tous être exactement dans le plan que Dieu a défini pour nos vies. Pourquoi? Parce que pour ta vie, Dieu a défini des choses selon sa prescience. Il connaît tout d'avance. Donc, il sait exactement ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et où tu dois être. Il le sait exactement. Amen. Mais la plupart du temps,
Et voilà pourquoi je vous dis qu'il est temps que l'Église revienne à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. La plupart du temps, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes et de femmes sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Il arrive souvent que les personnes sont dans des visions, des projets qui sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Amen. N'est-il pas vrai, Église, que même toi, parfois, tu te rends compte, pourquoi j'ai fait cela? J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Je n'aurais jamais dû aller là-bas. Je n'aurais jamais dû faire ces choses. J'ai perdu du temps. Oui ou non? Mais aujourd'hui, Église, si le Seigneur nous demande de reconnaître sa souveraineté, savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut plus que tu perdes ton temps. Dieu ne veut plus que tu perdes ton temps aujourd'hui. Dieu a une œuvre, une activité, une entreprise, quelque chose que tu dois accomplir toi-même dans ta vie. Et pour pouvoir être dans l'excellence du plan de Dieu pour toi, tu as besoin impérativement de reconnaître la souveraineté de Dieu dans ta vie. Amen. Alors, moi, je considère souvent cela. Parce que je me rends vraiment compte qu'il y a des personnes qui malheureusement perdent beaucoup de temps dans leur activité. J'ai envie de vous dire, Église, pour ma part, je ne suis pas de ceux qui a envie de perdre du temps. Pourquoi? Dieu ne me demande pas de perdre mon temps, Dieu me demande de racheter le temps. Dieu me demande de racheter le temps. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois que nous avons perdu assez de temps lorsque nous étions dans le monde. Et alors, nous avons beaucoup d'activités à faire pour Dieu. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais attention, nous devons être seulement dans celles qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Daniel 4, le verset 35. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Amen. Pourquoi être totalement dans le plan que Dieu a prédéfini d'avance pour toi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu agit comme il veut, avec tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, sur la terre. Et la Bible nous dit que personne ne peut résister à sa main et personne ne peut lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il y a un homme qui était là toujours lorsque le Seigneur avait enlevé de sa vie des choses, à contester contre Dieu. Il s'appelle Job. À un moment donné, Dieu lui dit, mais qui es-tu, toi, pour contester les décisions de Dieu? Et souvent, l'homme, nous sommes un peu comme cela. Dieu a des plans pour nous et nous décidons, nous, de contester ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais j'aimerais vous dire, Église, vous pouvez essayer de fuir la décision de Dieu sur vos vies. Cette décision s'accomplira, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez essayer d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Si tu dois aller à Ninive, tu iras à Ninive. Parce que lorsque Dieu dit, il le fait. Et si toi, tu ne veux pas aller dans le plan que Dieu a pour toi, tu perdras du temps. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige
dirige ses pas. Avez-vous déjà remarqué? Parfois, nous sommes des enfants désobéissants. La Bible nous dit, le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et parfois, avant de faire quelque chose, avant de faire une entreprise, avant de commencer une activité, nous fonçons tête baissée sans consulter Dieu d'abord. Et alors, lorsque nous consultons Dieu, Dieu nous dit, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Un peu comme ces enfants qui demandent à leurs parents, papa, maman, est-ce que tu peux me donner ces choses? Et lorsque le parent dit non, il va quand même le faire, il cherche quand même à l'avoir, il cherche quand même à l'acquérir. Bien entendu, ce qui se passe après, c'est qu'il y a des conséquences dans sa vie. Et savez-vous, qu'est-ce que le parent va lui répondre? Je t'avais pourtant dit, je t'avais pourtant prévenu, et je savais que cela n'était pas bon pour toi, mais que tu as quand même établi ces choses. Et parfois, nous sommes comme cela avec le Seigneur. Nous sommes comme des enfants gâtés qui voulons tout avoir, qui voulons tout faire, alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Il est temps que le peuple de Dieu, oui, demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Mais il est temps aussi que le peuple de Dieu sache accepter les noms de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu sache accepter les noms de Dieu. Les réponses négatives de Dieu vis-à-vis de ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes, ils projettent leurs plans, ils méditent leur voie. La Bible nous dit normalement, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Autrement dit, le cœur de l'homme médite ses voies. Mais malheureusement, entre l'Éternel qui dirige ses pas et médite ses voies, parfois il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, afin que tu reviennes dans le pas que Dieu a tracé pour toi, parce qu'il y a du temps entre temps. Amen. Alors aujourd'hui, Église, nous devons totalement chercher d'abord la face de Dieu pour notre vie. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans des constructions non inspirées par Dieu. Et cela nous montre également. Genèse 11 nous parle de ces constructions qui ne sont pas inspirées par le Seigneur. Lorsque l'on parle de Babel, Babel n'était pas une construction inspirée par Dieu. Vrai ou faux? Babel était une construction inspirée par les hommes. Et beaucoup d'hommes et de femmes, parfois, sont des insensés. Ils commencent des activités, ils commencent des œuvres, ils commencent des entreprises qui ne sont pas inspirées par Dieu. La Bible nous parle dans Genèse 11, à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » J'aimerais m'arrêter là un moment. La Bible nous parle d'hommes qui parlent entre eux. Jamais ils ne tournent la face vers Dieu. Hé, Seigneur, on a décidé de construire Babel. Est-ce que Babel est dans ta volonté ou pas? Non, on discute entre nous, tu comprends? Oh, on a les moyens, on a les capacités. Dieu a déjà mis des choses entre nous, en nous. Il a déjà déversé beaucoup de dons. Et puis on parle entre nous. On commence à se dire, oh, allons monter quelque chose. Allons faire une activité. Allons faire une entreprise.
allons le faire. Et puis on commence à monter un édifice. Cela s'applique et dans le domaine physique et dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a des hommes qui montent des entreprises physiques qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et alors, ils commencent à progresser. Et dès qu'à un moment donné, le Seigneur vient et commence à s'intéresser à ce qu'ils font, Dieu dit, oh, si je le laisse aller, ça n'ira pas. Il va redescendre. Oui. Et parfois même, dans le plan de Dieu et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Des hommes construisent des entreprises, construisent des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Pourtant, ils ont une bonne intention. Leur intention est de bâtir une ville afin qu'ils ne soient pas dispersés, afin qu'ils soient ensemble, afin qu'ils soient une communauté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'il s'est produit cela, la Bible nous dit dans le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le verset 7 nous dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Quand j'étais nouveau-né spirituel et que je lisais Genèse 11, je disais, Seigneur, je ne comprends pas quelque chose. Soi-disant, tu es pour l'unité. Soi-disant, tu es pour à ce que les hommes ne soient pas divisés. Et tout d'un coup, tu commences à disperser les langages. Et je disais en moi-même, c'est à cause de toi que je ne comprends pas l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien. C'est à cause de toi alors. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas ça les intentions de Dieu. Si les intentions du cœur de l'homme étaient bonnes, si les intentions du cœur de l'homme étaient selon le cœur de Dieu, Dieu aurait gardé Babel, mais les intentions du cœur de l'homme n'étaient pas dans la bonne direction. La réalité, lorsque Dieu dit dans le verset 6, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire que l'homme est devenu rebelle vis-à-vis de lui. Et que maintenant, aucune chose mauvaise qu'ils imaginent pouvoir faire ne leur sera impossible. Lorsque le Seigneur a vu Babel, il avait vu la rébellion du cœur de l'homme. Si on regarde Genèse 11, verset 6 de la version amplifiée, c'est une version anglaise que moi je traduis en français à chaque fois. La Bible dit, et le Seigneur dit, voici, ils sont un seul peuple unifié et ils parlent tous le même langage. Et écoutez ce qu'il dit dans cette version. Ce n'est que le début de ce qu'ils vont faire dans la rébellion contre moi. Et maintenant, aucune chose mauvaise qu'ils imaginent pouvoir faire ne leur sera impossible. Amen. C'est à cause de la rébellion du cœur de l'homme que Dieu est venu pour confondre les langages. C'est à cause de la rébellion du cœur de l'homme que Dieu est venu pour confondre les langages. Sinon, Dieu aurait laissé le peuple dans cette situation-là. Mais parce que Dieu savait que l'homme voulait s'élever au-dessus de lui, alors le Seigneur a dit non. Les hommes ne peuvent pas s'élever au-dessus de moi. Il faut qu'il y ait toujours la position hiérarchique qui demeure et il faut toujours que je sois le souverain. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes, Église,
veulent bâtir, édifier, mettre en place quelque chose pour Dieu, sans que cela soit la volonté de Dieu. Et ils commencent à bâtir des choses dans la rébellion. Souvent, on voit cela. Dieu leur dit non, mais ils le font quand même. Alors, qu'est-ce que la rébellion? La rébellion est une action faite sans que l'autorité suprême n'ait donné son approbation. Toutes les activités que tu fais, sans que l'autorité suprême, pas moi, l'autorité suprême, Dieu, ait donné son approbation, est une rébellion. Amen. Entendez ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous parler de l'autorité pastorale. Si bien que même si l'autorité pastorale te dit non et que tu le fais, c'est de la rébellion. Mais aujourd'hui, je veux défendre l'autorité souveraine de Dieu. Et si Dieu a dit non, pourquoi cherches-tu à faire une activité et entreprendre ce que Dieu n'a pas lui-même construit? Il y a malheureusement beaucoup d'hommes comme cela, beaucoup de femmes comme cela. Mais moi, je le dis aujourd'hui, tout ce que Dieu n'a pas créé sera confondu. Tout ce que Dieu n'a pas créé sera confondu. Je le sais, parce que la parole de Dieu nous le prouve. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que la parole de Dieu nous montre dans Acte 5. Cet homme qui s'appelle Gamaliel, qui parlait des entreprises, des œuvres que les hommes pouvaient mettre en place. Et voici ce que Gamaliel a dit dans Acte 5, à partir du verset 36 à 39. Savez-vous, Église, je ne défends pas notre assemblée, mais je sais comment elle a été établie. Je sais précisément tout ce que Dieu a fait pour ici. Et si ce n'était pas lui, je vous assure, je ne serais plus là. Si ce n'était pas lui, je ne serais plus là. Parce que je peux vous assurer que lorsque tu commences quelque chose pour le Seigneur, tu penses que ce sont les étrangers qui vont te combattre, alors que c'est à l'intérieur même que s'infiltrent les loups et les ennemis. C'est à l'intérieur. Et toi, parfois, tu penses que tu vas combattre contre l'extérieur et tu te prépares. Tu t'éloignes de tout ça, tu t'éloignes de tous ceux qui pourraient te combattre dehors sans savoir que l'ennemi est à l'intérieur de ce que Dieu a construit. Amen. J'aimerais vous dire, Église, si cette activité n'est pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mais si cette activité est de Dieu, elle continuera. Elle continuera. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle s'arrêtera. Comme a dit Gamaliel. Mais si cette œuvre reste selon le plan de Dieu, elle continuera. Que je sois là ou non. Que je sois là ou non. Dieu établira quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas moi. Amen. Acte 5, le verset 36. Voici ce que la Bible dit. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué. Écoutez ce qui se passe. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. La Bible nous parle de Teudas, qui avait commencé à faire un groupe d'hommes et de femmes, qui commençaient à se rassembler, certainement pour faire quelque chose pour Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Teudas est mort, lorsqu'il a été tué, la Bible nous dit, tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. J'aimerais vous dire, Église, lorsqu'une œuvre vient de Dieu, même si le pasteur meurt, cette œuvre continue. Même si le pasteur meurt, cette œuvre continue. Même si le pasteur est envoyé ailleurs, cette œuvre continue. Parce que Dieu prépare, Dieu établit et Dieu élèvera la suite et la continuité afin que l'œuvre continue toujours. Amen. Et dans les entreprises, c'est pareil. Lorsque l'entreprise vient de Dieu, l'entreprise du monde, le Seigneur continuera cette entreprise. Et il y aura des descendants.
Et il y aura des personnes sages pour reprendre l'œuvre. Mais lorsque l'entreprise n'est pas de Dieu, celle-ci s'arrêtera lorsque le patron et le dirigeant qui avait été établi mourra. Oui, vous allez le constater par vous-même si vous observez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Amen. Après lui parut Judas le Galiléen, dans le verset 37. À l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et encore une fois, tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et le verset 38 dit, « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Amen. J'aimerais vous dire, Église, que je crois vraiment que si tu fais une œuvre, une activité que Dieu n'a pas déjà achevée d'avance, tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu auras investi dans quelque chose qui ne produira rien sur du long terme. Tu auras investi, oui, mais tu auras échoué parce que l'activité, l'œuvre ne persistera pas jusqu'à la fin. Et le but est de créer, engendrer et faire des choses qui vont dans l'objectif précis de l'Éternel. Amen. Cela veut dire, Église, que si ce que tu vas faire vient de Dieu, alors cela progressera. Mais si ce que tu vas faire ne vient pas de l'Éternel, ce que tu vas entreprendre sera dispersé, dissolu et confondu, pas par l'ennemi, par Dieu lui-même. Pas par l'ennemi, par Dieu lui-même. Il y a des personnes, lorsque les activités qu'ils font sont dissolues, ils commencent à se dire, c'est une manœuvre du diable, alors qu'ils sont précisément en train de combattre contre Dieu. Ils se disent, c'est une manœuvre du diable, alors que c'est Dieu lui-même qui a dissolu cette activité. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et quand tu as combattu contre Dieu. Oui, il y a des œuvres qui ne tiennent pas parce que Dieu n'a pas voulu l'établir. L'homme s'est établi lui-même. Dieu n'a jamais dit et Dieu n'avait pas achevé. Mais malheureusement, il y a des personnes qui bâtissent sans avoir la certitude que cela vient de Dieu. Et que cela est précisément ce que Dieu veut qu'il fasse. Moi, j'agis d'une certaine manière. Je dis à Dieu, Seigneur, ne me permets pas d'être là où tu n'es pas. Et ne me permets pas de construire ce que toi-même tu n'as pas déjà achevé. À chaque fois que je parle à Dieu, à chaque fois que je vois qu'une activité, une progression va se faire, à chaque fois que je sens qu'un changement arrive, je dis à Dieu, ne me permets pas d'aller là où tu n'as pas achevé. Ne me permets pas de le faire. Amen. Et aujourd'hui, je vous le dis, je vous encourage aussi à dire ces choses à l'Éternel. Amen. Sachez-le, Dieu vous aime et Dieu est souverain. Et parce qu'il vous aime et parce qu'il est souverain, tout ce qu'il va achever dans vos vies, c'est exactement ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il a achevé et qu'il va achever dans vos vies, c'est précisément ce qu'il vous faut. La Bible nous dit dans le psaume 127, le verset 1, tout le monde connaît ce psaume. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain tu te lèves le matin, en vain tu fais des choses, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent la travaillent en vain. Amen. Je vous le dis, Église, je n'ai pas envie de travailler en vain. Toutes les fois que je me lève, toutes les fois que je commence quelque chose, même lorsque je prépare un message, je dis toujours à Dieu, Seigneur, que ce soit ton message, que ce soit ce que tu veux dire à ton peuple, pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce que tu dois leur dire. Amen.
Gloire à Dieu. Alors je veux vous assurer, Église, vous devez accepter et savoir accepter lorsque Dieu lui-même arrête quelque chose qui n'est pas dans son plan. Certains me diront peut-être, oh mais pasteur, comment tu peux dire que Dieu combat contre nous? N'est-il pas vrai que Dieu a voulu tuer Moïse? N'est-il pas vrai que Dieu a voulu tuer Moïse? Si Dieu a voulu tuer Moïse, savez-vous pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas encore accompli ce qui était prévu dans l'alliance que Dieu voulait faire avec son peuple. Et à cause de cela, Dieu a lui-même voulu tuer Moïse. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu n'es pas totalement dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu peut aussi te combattre. Et toi, tu es en train de chasser. Tu chasses. Va-t'en au nom de Jésus. Alors que c'est l'Éternel lui-même que tu combats. Je te le dis, Église, n'allez plus dans des activités qui ne sont pas de Dieu. N'allons plus dans les activités auxquelles vous ne devez pas les construire. Vous ne devez peut-être pas les établir. C'est le cas de David. N'est-il pas vrai, Église, que David avait à cœur de construire un temple pour l'Éternel? Amen. 1 Chroniques 17, le verset 1 et 2, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Église, regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas parce que tu as quelque chose à cœur que cela veut dire que c'est toi qui dois le faire. Ah! Je suis sûre qu'après ce message, vous allez réfléchir à 2 fois avant de commencer quelque chose. On va répéter. Ce n'est pas tout ce que tu as à cœur que c'est à toi de le construire. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Chroniques 17, le verset 1 et 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à Dieu, « Hey, Nathan, lui, bon prophète, hein, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Waouh! On va poursuivre. Le verset 3 nous dit, « La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure, partout où j'ai marché avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? David pensait que la pensée de son cœur venait de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dieu dit, est-ce que c'est moi qui a parlé? Est-ce que c'est moi qui a parlé? Tu peux avoir quelque chose de bon dans ton cœur. Tu peux avoir le désir de servir Dieu. Tu peux avoir à cœur, lorsque tu vois les personnes errantes, de te dire, « Oh Seigneur, peut-être qu'il faut que je fasse une église. » Ta pensée est bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a parlé. Ta pensée est bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a parlé. C'est seulement que tu as eu un cœur de compassion pour ce peuple.
Peut-être que tu es celui ou celle qui doit prier afin que Dieu élève quelqu'un qu'il a lui-même établi. Peut-être que tu es seulement celui qui doit prier. Et peut-être que tu es celui qui va aider à cette œuvre. Et peut-être que tu es aussi celui qui va enfanter la génération qui viendra pour le faire. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois faire cette activité. Ce n'est pas tout ce que nous avons à cœur, que Dieu a mis dans notre cœur. Je veux vous dire encore une fois, ce n'est pas parce que quelque chose est dans ton cœur que Dieu a mis dans ton cœur. Et voilà pourquoi Dieu a dit, ai-je parlé? Ai-je dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Et voici ce que Dieu dit au prophète Nathan dans le verset 7. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. Dieu confirme à David son plan. Dieu dit à David, je t'ai pris, oui, derrière tes brebis, pour que tu conduises le peuple. Mais je ne t'ai pas demandé de construire le temple. Je ne t'ai pas demandé de construire le temple. Et peut-être que c'est ton cas aussi. Dieu t'envoie dans un service. Dieu te dit de le servir. Mais Dieu ne t'a peut-être pas demandé de bâtir quelque chose. Non. Aujourd'hui, trop d'hommes et de femmes, ils pensent être capables parce que Dieu a mis dans leur cœur, il faudrait une église dans telle ville. Ils pensent être capables de construire une œuvre nouvelle. Je vais vous dire quelque chose. Cette pensée est bonne. Mais si tu ne bâtis pas une église selon le cœur de Dieu, cette activité s'arrêtera aussi vite qu'elle a commencé. Elle s'arrêtera, quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre de personnes, elle s'arrêtera. Et vous savez, le pire, c'est que derrière tout cela, les personnes qui étaient dans cette œuvre sont déçues. Les personnes qui étaient dans cette œuvre, ils sont blessés. Les personnes qui étaient dans cette œuvre, ils se disent en eux-mêmes, on m'a trompé. Et à cause de cela, ils ont difficile de revenir à Dieu à cause de vous, parce que vous n'avez pas écouté. Vous pensiez que c'était de Dieu, alors que c'était vous, votre être intérieur. N'oublions pas, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit des ténèbres. Arrêtez de dire, Dieu m'a dit. Je suis fatiguée. Lorsqu'une personne vient me dire, Dieu m'a dit fais ça, Dieu m'a dit fais ci, j'ai envie de lui dire, as-tu bien discerné si c'était toi ou si c'était Dieu? As-tu bien discerné? Mais quand tu vas lui dire ça, il va être blessé. Tu comprends, pasteur? J'ai l'esprit de Dieu. Mais moi aussi. J'ai l'esprit de Dieu. Arrêtez d'être blessé lorsque quelqu'un vous pose la question. Est-ce vraiment de Dieu? Parce que si quelqu'un se permet de vous poser la question, c'est peut-être parce que, comme David, Dieu avait élevé Nathan. Dieu avait envoyé Nathan afin que David ne fasse pas une erreur, afin que David ne commence pas quelque chose qui s'arrête aussitôt. Peut-être que Dieu avait élevé Nathan, et aujourd'hui je te le dis, peut-être que je suis comme Nathan, et peut-être que je suis en train de te dire, arrête, ce que tu as dans le cœur n'est pas de Dieu. Ce que tu as dans le cœur n'est pas de Dieu, c'est de toi. Et je crois vraiment fortement à ce que je vous dis, parce que Dieu me parle et il me dit de leur dire et de vous dire, c'est peut-être que je suis comme Nathan ce matin. Et Dieu veut vous dire, ce que vous avez dans le cœur n'est pas mauvais, mais vous n'êtes peut-être pas celui que Dieu a établi. Vous êtes peut-être celui qui enfantera la génération à venir. Vous êtes peut-être celui qui contribuera à l'activité.
mais vous n'êtes pas celui qui sera la tête de cette activité. Bien que la tête soit Dieu, soit Jésus-Christ, il faut quand même un leader. Vous n'êtes peut-être pas le leader. Vous n'êtes peut-être pas le leader. Priez plutôt afin que Dieu établisse un leader selon le cœur de Dieu. Priez plutôt afin que Dieu établisse le leader selon le cœur de Dieu. Savez-vous qui est-il? Celui qui tient ferme. Celui qui n'a pas peur d'aller devant tout. Devant les hommes bas placés ou haut placés, il n'a pas peur. Celui qui n'a pas peur de tenir tête face à toute adversité. Celui qui aime son Dieu, qui défend son Dieu. Celui qui combattra toujours contre l'ennemi et qui prendra soin des petits de Dieu. Celui qui aura le fardeau de Dieu. Celui qui aura vraiment le fardeau de Dieu. Celui, je sens que je dois le dire. Celui qui, même après une prophétie, où Dieu dit, j'enlèverai ce que j'ai commencé, il ne fuit pas. Celui qui ne fuit pas, mais celui qui s'assoit et qui dit à Dieu, Seigneur, comment veux-tu alors que je travaille avec ce peuple afin qu'il garde ce que toi-même tu as commencé à faire? Comment veux-tu alors que je travaille avec ce peuple? Et qu'est-ce que tu veux que je leur enseigne afin qu'ils gardent toujours le bon dépôt et qu'ils mettent en pratique ta parole? Mais lorsqu'il y a une prophétie qui dit « Oh, tu es appelé ailleurs », ils ne fuient pas. Pourquoi? Parce que 200, 300 000, 2000, 10 000 personnes sont derrière toi et tu vas faire couler le bateau. Tu vas faire couler le bateau si tu ne sais pas tenir. Aujourd'hui, le capitaine, un bon capitaine, n'est pas quelqu'un qui fuit. Un bon capitaine est quelqu'un qui dit à tout le monde, sortez d'abord, prenez les petites barques, partez sur la rive. Et ce n'est pas grave. Si moi je meurs dans le bateau, je mourrai. Si je meurs dans le bateau, je mourrai. C'est ça un vrai capitaine. Un vrai capitaine. Et pour l'œuvre de Dieu, c'est pareil. La Bible nous montre que les disciples n'avaient pas peur de mourir pour Dieu. Oui ou non? Ils n'avaient pas peur. Mais nous maintenant, les hommes, les soi-disant leaders, ils ont commencé à avoir un cœur princier. Un cœur princier. Quand ça commence à toucher à ma personne, à ma veste, à mon manteau, à ma dignité, il vaut mieux que je flotte. Cœur princier. Cœur princier. Amen. Non. Jésus a dit, je suis le serviteur de tous. Jésus a dit, je suis le serviteur de tous. Je suis le serviteur de tous. Et Jésus n'a pas dit, quoi, cette croix, je n'y vais pas. Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix. Et le vrai serviteur de Dieu ira toujours à la croix pour le peuple de Dieu. Il ira toujours à la croix pour le peuple de Dieu. Es-tu prêt à aller à la croix? Pose-toi cette question. Quand Dieu m'a appelé, tout de suite j'ai dit oui. Je n'avais pas mesuré le oui de cet appel. Et puis, quand les choses ont commencé à devenir dures, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as établi. Ce n'est pas grave qu'il crache sur moi, j'avancerai. Qu'il me lapide, j'avancerai. Qu'il me fouette, j'avancerai. Pourquoi? Parce que je vous aimais. Parce que je vous aimais. Et parce que j'aimais Dieu. Parce que je vous aimais. Et parce que j'aimais Dieu. À cause de cela. Et pourtant, je vous assure, la croix n'est pas une épreuve facile. La croix n'est pas une épreuve facile, mais aucun homme qui
Tout homme qui refuse de passer par la croix ne peut pas aller à la royauté. Je suis désolée de le dire. Vous perdez votre temps à croire que vous allez commencer une œuvre et que tout va être parfait, tout va être excellent, que vous allez déclarer la chose va arriver. Vous perdez le temps à le croire. Il va falloir combattre, il va falloir payer le prix, il va falloir payer le prix. Si tu es prêt à être dépouillé totalement, payer le prix, humilié, persécuté, alors peut-être que Dieu va faire quelque chose avec toi. Mais je crois que Dieu éprouve d'abord dans les petites choses afin de pouvoir voir si réellement tu peux accomplir les plus grands. C'est ainsi que parfois vous êtes persécutés dans une œuvre que vous avez commencée. Au lieu d'abandonner, persévérez, 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 persévérez. Pourquoi? Parce que Dieu cherche le cœur du leader. Dieu cherche le cœur du leader. Dieu cherche le cœur du bon berger. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Alors, Église, avant de commencer quoi que ce soit, souviens-toi toujours de la souveraineté de Dieu. Jacques 4, le verset 13 et 17, voilà ce que la Bible nous dit. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. La Bible nous dit, au lieu de dire je vais faire, au lieu de dire je vais former, attends d'abord l'approbation de Dieu. Vous savez, Église, parfois va se passer plusieurs années avant que Dieu dise, ok, c'est toi que j'ai établi. Parfois la pensée vient dans ton cœur, mais alors que la pensée vient, tu dois prier d'abord pour dire, Seigneur, est-ce bien moi? Est-ce quelqu'un d'autre? As-tu préparé quelqu'un? As-tu élevé un ministère? As-tu déjà préparé? Beaucoup ne pensaient pas que Jésus était le Messie, oui ou non? Beaucoup avaient dénigré Jésus. Même Nathanaël avait dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Moi, je vais te le dire, Église. Alors même que tu penses que rien ne sortira de bon dans cette ville, je peux vous assurer, peut-être que Dieu a déjà préparé le ministère. Peut-être que Dieu a déjà préparé le ministère. Et celui que tu attendras le moins sera celui que Dieu élèvera et sera celui que Dieu a lui-même élevé. Pourquoi moi, ici, précisément, je ne sais pas. Et parfois, je dis à Dieu encore, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as mis là? Pourquoi tu m'as donné ce fardeau de la réunion pour Jésus? Pourquoi moi? Pourquoi? Est-ce que tout va se faire par moi? Je pense que non. Dieu ajoutera des ministères, Dieu ajoutera des personnes, Dieu suscitera des hommes et des femmes afin de travailler pour la réunion. Mais pourquoi Dieu nous a demandé de commencer à prier pour cela? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est le choix de Dieu. C'est tout. Et alors, ce que je fais, je dis seulement à Dieu,
Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné le privilège de travailler pour toi. Parce que ce n'est pas moi. Je n'ai jamais désiré le faire, mais je voulais seulement te servir. Même je nettoyais les toilettes, c'était parfait pour moi. Et parfois, si je peux être dans mon coin tout seul à écrire des livres, je suis très bien. Et finalement, Dieu n'a pas voulu ainsi. Mais je dis seulement à Dieu, merci Seigneur pour ce privilège que tu me fais de travailler en tout point pour ta gloire. Je vais te dire quelque chose, Église. Lorsque tu choisis d'honorer la souveraineté de Dieu et que Dieu bâtit et approuve ce que tu veux commencer à faire, il y a de grandes choses qui se passent pour toi. Parce que, en réalité, lorsque tu as choisi sa souveraineté, il est celui qui a la sagesse, la puissance, le conseil et l'intelligence. Et à cause du fait que tu te soumets à lui en tout temps, pour continuer à bâtir l'œuvre, le Seigneur va te donner la sagesse, l'intelligence, le conseil et la puissance pour faire ce qu'il t'a lui-même établi et envoyé accomplir. Amen. L'autre chose qui se passe lorsque tu honores la souveraineté de Dieu, le Seigneur édifie, solidifie et enrichit lui-même. Amen. Car la Bible nous dit dans 1 Chronique 29, le verset 12, « Car dans sa maison se trouve le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Ce qui veut dire, si une œuvre vient de Dieu, elle sera agrandie et affermie par le Seigneur. Amen. Et lorsque tu choisis d'honorer sa souveraineté, Dieu te donnera toujours la puissance nécessaire et il relèvera toujours la force de son oin. Car la Bible nous dit, dans 1 Samuel 2, le verset 10, le paragraphe 2. La Bible dit, « L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oin. » Savez-vous pourquoi une œuvre peut progresser, continuer? Parce que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu lui-même est à l'œuvre. Parce que Dieu lui-même est à l'œuvre. Amen. Soyez bénis. Et honorez sa souveraineté. Honorez sa souveraineté. Amen. Inclinez-vous. Inclinez-vous devant lui. Et tant qu'il ne vous a pas lui-même propulsé, élevé, prouvé, tant qu'il ne l'a pas fait, ne faites rien. Ne faites rien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, on va aujourd'hui rentrer dans l'adoration. Dans le moment qui nous reste, je souhaiterais vraiment que ce soit un temps d'adoration. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous voulez vous mettre allongé, mettez-vous allongé. Et vous êtes libre, oui ou non? Vous êtes libre, oui ou non? Est-ce que je vais vous demander de rester comme ça sur vos chaises? Non! Nous ne sommes pas des pantins. Nous sommes l'offrande de Dieu. Amen. Soyez l'offrande de Dieu ce matin. Soyez son offrande. Alors levez-vous pour l'adorer, Église.